Je peux rentrer dans le vif maintenant de mon message. Le titre de mon message ce matin, c'est sur la parabole du sommeur, c'est la deuxième partie. On a 5 messages sur la parabole du sommeur, 4 prédicateurs. Nathalie a fait l'introduction. Moi, j'embarque pour partir l'affaire au niveau du sol qui donne rien. Il va y avoir quelqu'un qui va parler du sol pierreux, qui va être Nathalie aussi. Quelqu'un qui va parler du sol quand il y a beaucoup de mauvaises herbes, Sacha. Et Marie, tu finis avec le réveil, mon amour. Es-tu prête? Quand ça tombe dans le bon sol, ça se multiplie. Est-ce que tu es prête pour le réveil? Le Saint-Esprit est prêt. Moi, j'ai celui qui n'est pas nécessairement facile. Et si vous disposez bien vos cœurs, ça se peut qu'il y ait des petites réactions. Parce que le passage que je vous parle, c'est un passage pas nécessairement facile. Et ça fait référence aussi ça fait référence à une réaction de l'ennemi. C'est Jésus lui-même, quand il explique la parabole, par rapport à ça, ça fait référence à une réaction de l'ennemi. Alors, ça se peut qu'il y ait des réactions. Je m'attends à ce qu'il y ait des réactions. Mais l'idée, c'est que vous puissiez comprendre la moisson. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a une multiplication des fois? Pourquoi des fois c'est bloqué? Il n'y a pas une grade dans les blocages. Il y a juste différentes natures de blocage. Dieu merci que Dieu nous donne des symptômes pour qu'on puisse poser un diagnostic. Moi, je pense que la première grande cause de trouble à ce que Dieu puisse multiplier les choses dans ta vie. Nathalie va parler de la deuxième, Sacha va parler de la troisième, puis Marie va nous parler du réveil qui vient quand Dieu trouve un cœur pleinement disposé à recevoir ce qui vient de lui. Moi, je m'attends qu'il y ait des réactions parce que le mien, il n'est pas le fun. Fait que ça se peut qu'alors que je prêche, tu entendes des choses dans ta tête. Ça se peut qu'alors que je prêche, tu te sentes un petit peu inconfortable. Ça se peut qu'alors que je proclame cette parole-là, ça brasse des choses à l'intérieur de toi. C'est normal. Je vais briser un verrou ce matin. Je vais casser quelque chose qui vient empêcher Dieu de trouver une bonne terre dans ta vie. Si tu veux le saisir, parce que Dieu ne s'impose pas dans la vie de personne, mais si tu veux le saisir, Dieu est là pour te toucher et te remplir. Alors, il y a quelque chose qui va se passer. Et voici ma déclaration. C'est la victoire de demain et la décision d'aujourd'hui. Tu prends une décision, les décisions que tu prends aujourd'hui, c'est les victoires de demain. La transformation de demain, c'est la compréhension d'aujourd'hui. Vous êtes avec moi? Laissez-moi vous lire le verset et que le temps passe vite. Oh là là! Laissez-moi vous lire le verset. Ce que je vais vous lire, c'est dans Matthieu, c'est notre verset thème. Et je vais vous lire l'interprétation qui vient tout de suite après. La parabole du sommeur. Nathalie l'a lu dans Marc, on le retrouve dans plusieurs écrits. Marc, on dirait que ça a été dit dans une autre période. Probablement que c'est une parabole que Jésus a dit souvent. Celle-là, dans Matthieu, c'est un peu alors qu'il quittait la Galilée pour la dernière fois. Voici cette parabole. Il dit, « Un sommeur sortit pour semer. Il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et le mangèrent. Une autre partie de la semence dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit avec un rapport de 100, 60 et 30. J'ai dit 70, c'était 30, 60. Peut-être dans Marc, c'était 70, je ne sais pas. 1, 60 et 30, c'est quand même bon, là. C'est un bon rendement. Nous, c'est notre objectif, qu'on puisse multiplier. Mais souvent, ce qui arrive, ça bloque. Voici Jésus, comment il explique le premier endroit où ça bloque. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume, ça, c'est celle où, quand la semence tombe sur le chemin. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient. Ça, c'est la version second 21. Il y a d'autres qui vont dire aussi Satan. Quand on dit le mauvais, c'est l'ennemi, Satan. Les puissances des ténèbres sont à l'œuvre.
et enlève ce qui a été semé dans son cœur, cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Trop souvent, j'ai pensé que ce passage-là, c'était pour ceux qui refusaient Jésus. Trop souvent. Aucune mention par rapport au salut. C'est la semence, la parole, la semence du royaume. C'est comment Dieu agit. Tout ce qui est fait mention ici, c'est que des fois, cette semence-là ne produit pas de fruits. On peut la saisir alors qu'on partage la parole de Dieu autour de nous, alors qu'on sème la parole de Dieu autour de nous. Mais en premier lieu, on doit y penser, est-ce que c'est pour moi ici, ce matin? Est-ce qu'il y a des semences qui sont infructueuses et que l'ennemi vient voler? Voici ce que dit. Les paraboles du royaume qui décrivent les réalités inaugurées par Dieu. C'est ça, quand Dieu parle de ces paraboles-là, c'est ce qu'il a inauguré avec sa venue, avec le règne de Dieu qui vient avec lui. C'est ça, les paraboles du royaume. Et celle du semeur traite de la croissance du royaume. Alors, c'est sûr que si des gens acceptent le Seigneur, il y a une croissance. Il y a une croissance numérale. Mais nous, on veut, comme on dit dans le thème de l'année, on veut être en métamorphose. On veut aussi avoir ça parle aussi de notre croissance à nous. Ça parle aussi de notre dimension à nous. C'est une image familière, hein? Le monde agricole. Tout le monde connaît ça. Et il prend cette image-là pour parler de l'effet de la parole sur le cœur de l'homme. Ce n'est pas l'effet de la parole pour le salut. L'effet de la parole sur le cœur de l'homme. Que tu le connaisses ou non. Que tu le connaisses ou non. Et là, peut-être que ça vient donner un petit coup dans ta théologie, là. Mais tu peux connaître Dieu, tu peux avoir eu une expérience avec Dieu, mais il y a des aspects de sa parole qui ne te touchent pas, où c'est stérile. Et même plus, où tu vis une oppression, où tu vis une condamnation, où tu vis les ténèbres. Tu vois passer les corbeaux dans ta vie. C'est un diagnostic. Je ne le dis pas pour vous condamner, je le dis pour que vous soyez libérés, pour que vous compreniez. Alors que vous appliquez le traitement, Seigneur Dieu, agis. Là, je comprends. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il y a trop de choses où l'ennemi, il nous tient captifs entre nos deux oreilles. On ne comprend pas, on ne voit pas, on n'arrive pas parce qu'il nous tient captifs entre nos deux oreilles. Ésaïe 55, 11. Il en va de même pour ma parole. Celle qui sort de ma bouche. Les révélations de Dieu, la puissance de Dieu. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. Trop souvent, j'ai interprété ce passage-là. Ah, ça y est, la parole de Dieu vient, eh bien, pour qu'il y ait du résultat, pour qu'il y ait du fruit. La parole de Dieu ne vient pas pour qu'il y ait du fruit. Des fois, la parole de Dieu vient pour donner un gros coup de pied dans la canne. La parole de Dieu vient pour nous choquer. La parole de Dieu vient pour nous dire « Wow, réveille-toi, toi qui dors, sors d'entre les morts et Christ resplendira sur toi. » Elle vient pour ébranler tes fondations. Elle vient pour briser les chemins, les lieux où ça a été tapé. Et Dieu ne peut pas entrer dans ta vie. Dieu fait ce travail-là aussi. Des fois, Dieu envoie une parole pour que tu comprennes qu'est-ce qui se passe. Il devrait y avoir quelque chose, il n'y a rien qui se passe, il y a un problème. Le problème, ce n'est pas Dieu, le problème, c'est moi. Bonjour Noah. Mon petit chéri. Hébreux 4:12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur.
Là, je vais amener un autre paradigme pour vous, un autre changement de paradigme. Pour Dieu, là, émotion, pensée, raisonnement, toute la vie intérieure, c'est toute même bagaille là, comme on dit en créole. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence. On sert un Dieu holistique. Pour Dieu, nous sommes considérés de façon holistique, complète. Il ne voit pas des petites parties de ta vie. Ta vie intérieure est complète. Il y a des émotions là-dedans, il y a des pensées là-dedans, ça brasse. Des fois, c'est un petit hamster qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne. Toutes sortes de choses. Lui, il te voit dans ton entièreté. Quand il parle à ta tête, il parle à tes émotions, il parle à tous ces aspects-là. C'est nous qui compartimentons ça un peu. Et dans nos vies, moi, je peux raisonner pour un travail scientifique ou des choses de même, mais quand ça a rapport à ma vie, je suis pas... Oui, je peux raisonner, mais il y a toujours une part d'émotion. Il n'y a rien, on est entier. Dieu parle à l'ensemble du cœur. Alors, quand il vient travailler notre raisonnement et nos émotions aussi. Il vient travailler tout ça. Quand il y a un problème, quand il y a une fermeture, c'est une fermeture souvent dans notre raisonnement, mais il y a toutes des émotions qui sont mélangées à travers ça. Il parle du grec cardia. C'est aussi, en hébreu, il n'y a pas de terme cerveau, cœur, c'est toute la... Il y a un terme, c'est lève. En grec, il y avait plus de termes, mais souvent, la pensée, il mélange pensée, cœur. Et quand tu parles du cœur, souvent, c'est l'ensemble des choses. Ça désigne la vie intérieure. Émotion, désir, intention, souvent. Et la pensée elle-même, tout ça. C'est toute notre vie intérieure, souvent. Des problèmes dans notre vie intérieure qui empêchent Dieu de porter du fruit en nous. Qui empêchent la parole de Dieu d'amener des changements profonds. Qui nous empêche d'avoir un retour sur l'investissement, de vivre en surabondance, de vivre dans la grandeur de Dieu. On aspire tous à la croissance et à un réveil spirituel. Moi, je crois à cette croissance, à ce réveil-là spirituel ici en ce lieu, mais ça passe par vous. Dieu n'a pas d'autre terrain que vos cœurs. Alors, on aspire tout à ça, mais on est surpris des fois par la stérilité. Il n'y a rien. Je sens rien. Je vis rien. Il ne se passe rien. Dieu ne fait jamais rien avec moi. C'est stérile, ça ne bouge pas. Toujours la même affaire. Même cinq mots, toujours. On peut être frappé aussi par, des fois, comment c'est superficiel. Oui, je te donne tout, Seigneur, mais ouf, dès que ça brasse un petit peu, ça ne tient pas. On se sent dévié aussi. La distraction vient constamment dans nos vies. Il y a une frustration, il y a toutes ces choses-là qui prennent place. Moi, je vais adresser la stérilité ce matin. D'autres vont parler de la superficialité. D'autres vont parler de la distraction. Moi, j'adresse la stérilité. Et ça peut être vu dans notre participation au royaume de Dieu. Ça peut être vécu aussi dans la façon qu'on partage, puis il ne se passe jamais rien. Je partage, mes amis, il n'y a rien qui se passe. Au contraire, même des fois, ils réagissent, sont violents, ils sont bêtes, ils sont fâchés après moi. Ta pensée va changer après ça. Sortir des fermetures intérieures. Il y a quelque chose qui va changer dans ta vie, puis autour de toi. Tu vas avoir une cible, tu vas avoir un diagnostic, puis tu vas avoir un traitement. Tu vas l'appliquer de façon ciblée, puis watch out! Il y a des choses qui vont bouger. Sortir des fermetures intérieures, ça passe avec nos décisions ici maintenant. Il y a une victoire ici pour demain avec ta décision intérieure. Il y a une transformation ici pour demain avec ta compréhension d'aujourd'hui. Je l'ai dit, il en va de même pour ma parole. Celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. La silence de Dieu est toujours avec effet. C'est juste que des fois, le monde s'énerve. C'est juste que des fois, ils sont complètement fermés, puis ça parle simplement de l'état de son cœur. De l'état de la personne à qui tu parles, puis de l'état de ton propre cœur. C'est tout ce que ça dit. Il ne faut pas s'énerver avec ça. Et vous savez quoi? Je vais vous le lire dans la version
c'est pas Louis II, c'est la version Message. Dieu est bon, mais il n'est pas indulgent. De sa bonté, il nous prend fermement par la main et nous conduit vers un changement radical dans notre vie. C'est ça la semence de Dieu. Il y a des résultats, il n'y a pas de résultats. Tu dois t'attendre à quelque chose. Si ça ne marche pas, ça veut dire que Dieu veut révéler un problème dans ton cœur et il ne va pas te laisser tomber. Il dit, wow, ça fait longtemps, me semble, ça fait longtemps que c'est stérile, mais ça fait longtemps que ton cœur est bouché. Bouché des deux bords. Ça fait longtemps que je vis une vie superficielle, ça fait longtemps qu'il y a un problème dans ton cœur. Tu es déconnecté. Ça fait longtemps que tu es déconnecté. Puis je ne peux pas agir. Tu es tout le temps dans les problèmes, tu n'arrives pas, tu es submergé, tu es étouffé dans ta foi. Ça fait longtemps qu'il y a un problème avec ton cœur. C'est ça que la parole dit. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume, il ne la comprend pas. Ce n'est pas juste compréhension, c'est, comprenez-vous, compréhension, cœur ne la reçoit pas. Le cœur est fermé. Le cœur est fermé. Il ne se passe rien. Mais il y a une chose qui arrive, par exemple. Ça oblige les ténèbres à agir. Ça oblige l'ennemi à venir. Ça oblige Satan à venir prendre cette... Il y a quelque chose qui est révélé. Elle n'est pas sans effet. Elle brasse les affaires. Alors, les symptômes de la fermeture intérieure, stérilité spirituelle. C'est sec, c'est mort. Les accusations dans ta tête. L'agressivité. La colère. On a un esprit de paix. Mais s'il n'y a pas cette semence-là en toi, boum, c'est ça qui sort. L'oppression, la panique, l'insensibilité et même des manifestations, des choses que tu ressens, une oppression que tu ressens. Dieu est victorieux, mais sa parole de victoire n'a pas de place dans ton cœur, ça t'expose. Leur intelligence, Éphésiens 4, verset 18. Leur intelligence a été obscurcie, leur raisonnement est brouillé, ils sont éloignés, aliénés, auto-exilés de la vie de Dieu, n'ayant aucune part. Et cela est dû à l'ignorance, le manque de connaissance et de perception d'aveuglement volontaire qui est profondément enraciné en eux, en raison de la dureté de leur cœur, à l'insensibilité de leur nature morale. Ça, c'est dans la version amplifiée que j'ai traduite en français. Éphésiens 4, 18. 2 Corinthiens 4, versets 3 à 4. Si notre évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Même ça nous parle des gens qui sont complètement fermés, qui peuvent être même agressifs quand tu leur parles de Dieu. Le cœur bouché. Toutefois, de même que le serment, 2 Corinthiens 11, verset 3, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par la ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard du Christ. C'est simple, Jésus, c'est une affaire de cœur. C'est une affaire de cœur. Juste ça. Ça peut toujours se résumer au cœur. Quand Jésus s'éloigne de ton cœur, puis t'embarques dans toutes sortes de doctrines, là, l'ennemi se frotte les mains. Vous savez, quand Jésus était tenté par le diable, il n'a pas envoyé des proverbes quelconques, là. Il a cité les Écritures tout le long dans sa tentation. L'ennemi aussi connaît les Écritures. Il ne veut jamais que la parole de Dieu ait une place dans ton cœur. Il ne veut jamais que tu aies une relation de cœur à cœur avec Dieu. Il est tout le temps là. Lui, il est bien ami avec des gens qui sont légalistes où il n'y a pas de relation de cœur. Parce qu'il n'y a pas de puissance, là. Et nous aussi, on peut tomber dans ce piège-là. Je l'ai dit, symptômes des fermetures intérieures. Stérilité, accusation, condamnation, agressivité, oppression, insensibilité, manifestation démoniaque.
Les ténèbres. Les ténèbres. Je vous dis ces choses-là, peut-être ça résonne quelque chose dans ton cœur, mais il y a une sortie de ça. Et je trace la place maintenant. Je dresse une table pour l'appel que je vais faire. C'est miraculeux. Il est 35. J'ai dit que je ferais mon appel à 35. Dieu est puissant, puissant, puissant. Mon épouse a placé. Dieu savent que ceux qui sont habitués de la place, je dépasse un peu, j'annonce des choses, des fois je ne les livre pas. Comment on sort de la fermeté intérieure? Ce verset-là nous parle juste du diagnostic. Il a enseigné souvent, il l'a enseigné à ses disciples. Voici un diagnostic. Nous, on pense souvent à la pensée magique. Hein? Dieu va agir, il va faire des miracles, il y a toutes sortes de choses qui vont se passer, il va faire des grandes choses. Hein? Moi, j'étais là dans les premiers, j'ai vu des moments d'action puissante de Dieu. Mais je pense que ça n'a pas resté parce que toujours ça finit toujours par s'éteindre à cause d'un problème de cœur. Puis il leur enseigne là-dessus. Les disciples même, ils marchaient avec Jésus, mais ils s'attendaient à ce que le royaume de Dieu, ils s'attendaient à un autre David, ils s'attendaient à un autre Moïse, ils s'attendaient à des victoires, que tout était pour s'arranger à l'extérieur. Or que Dieu, il s'en fout de l'extérieur. C'est un révolutionnaire. Il change le monde extérieur, un cœur à la fois. Il part de l'intérieur. Et le monde n'a pas vu encore ce que Dieu peut faire avec des gens qui sont de tout cœur avec lui. Tout cœur. Alors c'est ça le diagnostic. Si c'est fermé, si c'est stérile, si tu te sens opprimé, si tu te sens accusé, il y a quelque chose de bloqué dans ton cœur. Un raisonnement lié à toutes sortes d'émotions. Je ne sais pas c'est quoi. Mais il y a un symptôme clair, net et précis. Et je te dis ça, peut-être les accusations se déboulent dans ta tête. Peut-être l'ennemi capote. Je m'attendais à ce que l'ennemi peut-être capote. Il ne veut pas qu'on comprenne ça. Il ne veut pas qu'on comprenne la simpleté de la foi que c'est au cœur que ça se passe. Mais si on prend une décision, non, ça bloque ici, je vais m'attendre à ce que Dieu débloque. Je vais m'attendre à ce que Dieu touche. Je vais m'attendre à ce que Dieu passe le cercle là-dedans, puis qu'il fasse une différence. La victoire de demain, c'est la décision d'aujourd'hui. La transformation de demain, c'est la compréhension d'aujourd'hui. C'est bloqué, Dieu fait quelque chose. C'est pas normal. C'est pas normal, tu as un travail à faire dans mon cœur. Ésaïe 53:3 en a parlé de qui il était Jésus. Voici ce que le prophète a annoncé bien d'avance. Mais il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors qu'il était à la croix, quand il a donné sa vie, quand il a dit « tout est accompli », les ténèbres ont englobé la terre et le voile du temple s'est déchiré d'en haut vers le bas. Celui qui a été meurtri peut labourer les chemins de ta vie, les lieux fermés. Celui qui a déchiré le voile peut déchirer un voile dans ton cœur, là où sa semence peut aller. Il peut le faire, il veut le faire, il va le faire. Amen. Amen. Il peut le faire pour toi. Il peut le faire pour ton ami qui est bouché vraiment, là, mais bouché de bas, des deux bords. Celui qui grince les dents quand il te voit. L'amour de Dieu déchire le voile. L'amour de Dieu touche les cœurs. L'amour de Dieu fait la différence. Amen. Hébreux 6:19. On a parlé de langue ce matin. Cette espérance, nous la possédons. Dans le Nouveau Testament, je cherche. Dans Louis II, il y a un mot qui me vient comme encre. Cette espérance, on l'a chanté ce matin, cette espérance, nous la possédons comme un encre de l'âme. Sûre et solide, elle pénètre
au-delà du voile. Moi, je le voyais comme, je lance l'ancre, l'autre bord. Mon âme est attachée, puis je lance l'ancre, l'autre bord, je m'attache à Dieu comme ça. Ça marche des deux bords. C'est un double ancre. Il vient s'accrocher dans ton cœur et il s'accroche à Dieu. Puis Dieu tire, puis tire. Avez-vous déjà vu un ancre sous l'eau, qu'est-ce que ça fait avant que ça arrête le bateau? Ça fait comme un méchant sarclement dedans. La terre peut être dure, mais ton âme peut être vraiment travaillée. Et là, Dieu va trouver quelque chose à son cœur. Amen. Alors, je vous ai déclaré ces choses. Mon message est fini. Mon message est fini, mais votre part n'est peut-être pas finie. Maintenant, si ce matin, ce message-là touche vraiment ton cœur, tu dis non, je ne veux pas rester avec un cœur bouché. Seigneur Dieu, je veux te l'amener ce matin, que par tes meurtrissures, je sois labouré, je sois guéri. Peu importe ce qui bloque, raisonnement, émotion, toutes sortes d'affaires, ce qui est bouché là, ce matin que toi-même tu travailles. Si c'est toi ce matin, c'est pour toi. Ou si tu vois un ami, un bien-aimé, quelqu'un de précieux pour toi, quelqu'un pour qui tu pries, tu partages, puis c'est bouché, mais vraiment bouché. Je vous invite pour ces deux cas-là de vous avancer. On va mettre une louange. Je vais demander à Nathalie et à Marie de pouvoir prier, puis on va laisser Dieu faire ce qu'il a à faire. On va laisser Dieu faire ce qu'il a à faire. Si vous devez nous quitter, vous avez des engagements ou quoi que ce soit, vous êtes libre. La réunion est terminée. Mais si vous avez à cœur de saisir un cœur débouché, le vôtre ou quelqu'un d'autre, je vous en prie, avancez-vous ce matin. Je vous laisse le temps de vous avancer. Je suis à toi, Jésus, et prends